Le 3 janvier 2004, peu avant l'aube, une station balnéaire encore endormie s'apprête à voir décoller un avion de ligne chargé de vacanciers. Dans quelques heures, ces passagers doivent retrouver leur famille après un séjour ensoleillé au bord de la mer Rouge. Tout semble ordinaire. Un vol de nuit, une météo clémente, un équipage expérimenté. Et pourtant, moins de 3 minutes après le décollage, l'appareil disparaît dans l'obscurité, sans laisser la moindre chance à ceux qui sont à bord. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'un accident. C'est celle d'un enchaînement invisible d'erreurs humaines, de signaux ignorés et de décisions qui, prises isolément, paraissent anodines, mais qui, combinées, deviennent fatales. Et si vous aimez ce type d'enquêtes aéronautiques approfondies, prenez 2 secondes pour vous abonner à Vols inexpliqués. C'est ce qui nous permet de continuer à produire des analyses toujours plus poussées et captivantes. L'avion en question est un Boeing 737-300, exploité par la compagnie Flash Airlines. Ce matin-là, il transporte majoritairement des touristes européens. À bord, l'ambiance est calme. Beaucoup dorment encore. D'autres regardent distraitement par le hublot les lumières de la côte qui s'éloignent lentement. Dans le cockpit, la situation est tout aussi routinière. Le commandant de bord est un ancien pilote militaire, reconverti dans l'aviation civile. Des milliers d'heures de vol, une carrière solide, une réputation de rigueur. À ses côtés, un copilote beaucoup plus jeune, encore en train de bâtir son expérience. Et derrière eux, un 3e pilote, observateur, présent pour accumuler des heures et progresser. Sur le papier, rien d'inquiétant. Mais dans les faits, plusieurs éléments fragilisent déjà cet équilibre. Le commandant a enchaîné plusieurs rotations en peu de temps. La fatigue est bien là, même si elle ne se voit pas. Le copilote, lui, manque encore d'assurance face à une figure d'autorité aussi imposante. Quant à la compagnie, elle traîne derrière elle une réputation de maintenance et de formation, disons, perfectible. L'avion commence son roulage. Les checklists sont effectuées. Autorisation de décollage accordée. Les moteurs montent en puissance et en quelques secondes, l'appareil quitte le sol. Jusque-là, tout est normal. Mais très rapidement, quelque chose change. L'avion ne suit pas exactement la trajectoire attendue. Au lieu de monter de manière stable avant d'entamer un virage contrôlé, il commence à s'incliner, légèrement au début, presque imperceptiblement, dans un environnement de nuit totale, au-dessus d'une étendue d'eau noire sans aucun repère visuel. Cette inclinaison est extrêmement difficile à percevoir sans instrument. Et c'est là que tout bascule. Le commandant de bord pense que l'avion part dans une direction, alors qu'il fait exactement l'inverse. Ce phénomène a un nom, la désorientation spatiale. Le cerveau humain, privé de repères visuels, peut interpréter de manière totalement erronée les mouvements d'un avion. Même un pilote expérimenté peut être trompé. Et lorsque cette illusion s'installe, elle est terriblement convaincante. Dans le cockpit, les instruments indiquent une inclinaison vers la droite. Mais dans l'esprit du commandant, c'est une inclinaison vers la gauche. Et c'est là que le piège se referme. Pour corriger ce qu'il pense être une dérive vers la gauche, il incline davantage l'avion vers la droite, ce qui aggrave encore la situation réelle. Pendant ce temps, le copilote observe. Il voit les instruments. Il comprend que quelque chose ne va pas. Mais il hésite. Remettre en question un commandant aussi expérimenté n'est pas une décision facile. Surtout quand on débute dans le métier. La hiérarchie dans le cockpit est forte et la pression psychologique réelle. Les secondes passent. L'inclinaison augmente. L'avion entre dans une spirale descendante. Le copilote commence à signaler le problème. Mais ses interventions restent timides, répétitives, sans prise de contrôle claire. Dans une situation comme celle-ci, chaque seconde compte. À ce stade, l'appareil est encore récupérable. Mais il faudrait une réaction immédiate, franche, coordonnée. Au lieu de ça, le cockpit devient un espace de confusion. Le commandant tente d'activer le pilote automatique, pensant déléguer la stabilisation de l'appareil. Mais en réalité, à cause de la pression exercée sur les commandes,
le système ne fonctionne pas comme prévu. L'avion continue de s'incliner, de plus en plus, jusqu'à atteindre un angle critique. À cet instant précis, les forces aérodynamiques deviennent incontrôlables. L'appareil décroche partiellement. Il chute. Le commandant réalise enfin que quelque chose ne va pas. Il tente une correction brutale. L'avion subit une charge extrême. La trajectoire se redresse légèrement. Mais il est déjà trop bas, trop rapide, trop tard. En quelques secondes, l'alarme de proximité du sol retentit. Dans le cockpit, la tension atteint son paroxysme. Les voix se chevauchent. Le copilote répète les alertes. Le commandant lutte contre un appareil devenu instable. Puis, brutalement, tout s'arrête. L'avion percute la surface de l'eau à une vitesse vertigineuse. Il n'y a aucun survivant. Le silence qui suit contraste avec la violence de l'impact. Au sol, les premières informations sont confuses. Un avion disparu des radars, une possible panne. Certains évoquent même un acte malveillant. Mais très vite, les enquêteurs s'orientent vers une autre piste. Une fois les enregistreurs récupérés, la chronologie exacte des événements apparaît. Et elle est implacable. Ce n'est pas une défaillance mécanique majeure qui a causé l'accident. C'est une combinaison de facteurs humains. La fatigue du commandant, la désorientation spatiale, le manque d'intervention du copilote et surtout, une communication inefficace dans le cockpit. Ce type de situation est précisément ce que les formations en CRM, gestion des ressources de l'équipage, cherchent à éviter. Mais à l'époque, ces formations n'étaient pas toujours appliquées avec rigueur, notamment dans certaines compagnies. Dans ce drame, le copilote avait les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passait. Mais il n'a pas franchi le seuil critique, celui de prendre les commandes. Pourquoi? Par respect de la hiérarchie, par manque de confiance, par peur de se tromper. Probablement un mélange de tout ça. Et c'est ce qui rend cet accident particulièrement troublant. Car techniquement, l'avion fonctionnait. Les instruments donnaient les bonnes informations. Et jusqu'aux dernières secondes, une récupération était possible. Mais l'erreur humaine, amplifiée par le contexte, a pris le dessus. Après l'accident, les conséquences ont été importantes. La compagnie Flash Airlines disparaît rapidement. Les procédures de formation sont revues. La gestion des équipages devient une priorité absolue dans de nombreux pays. Aujourd'hui, les pilotes sont entraînés spécifiquement à reconnaître la désorientation spatiale. Ils apprennent à faire confiance aux instruments, même lorsque leur instinct leur dit le contraire. Et surtout, la culture dans les cockpits a évolué. Un copilote doit pouvoir s'exprimer, contester, intervenir sans crainte. Car dans un avion, la sécurité ne repose pas sur une seule personne. Elle repose sur une équipe. Et ce jour-là, au-dessus de la mer Rouge, cette équipe n'a pas réussi à fonctionner comme elle aurait dû. Ce drame reste aujourd'hui l'un des exemples les plus marquants de ce que peut provoquer une simple illusion sensorielle, combinée à une communication défaillante. Une illusion invisible, silencieuse, mais mortelle. Et c'est peut-être ça, le plus inquiétant dans cette histoire. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une panne spectaculaire, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, quelque chose qui peut arriver sans prévenir, même aux pilotes les plus expérimentés, même dans un avion parfaitement fonctionnel. Si cette enquête vous a marqué, dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires, où quelques secondes ont changé le destin de centaines de personnes, restez avec nous sur Vols inexpliqués. Parce que dans l'aviation, parfois, le danger ne fait aucun bruit.